Bienvenue sur la chaîne Soins Nature. Je m'appelle Christelle et je suis naturopathe diplômée. Alors, vous pouvez me retrouver également sur le site soinsnature.fr. Vous y trouverez tout un tas de conseils pour la santé, des informations sur la santé et sur les maladies, aussi pour que vous puissiez aussi rechercher par rapport à vos symptômes. Ou vous pourriez faire également un questionnaire pour expliquer les problématiques qui vous concernent vous ou vos proches. Et puis moi, je vous rappellerai, je vous offre d'ailleurs un premier entretien d'une demi-heure gratuit pour faire le point et savoir de quoi vous avez besoin. Et après, je vous proposerai une démarche de soins, un programme de soins que vous pourrez mettre en place dans votre vie pour solutionner ces problèmes. Alors aujourd'hui, sur cette chaîne, nous allons parler des 8 docteurs. Et le premier docteur dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'air. Et oui, notre besoin d'oxygénation. Parce que la nature nous offre tout un tas de choses gratuitement et qui sont à notre disposition, mais encore faut-il savoir s'en servir et comprendre le bien fondé de ces bienfaits. Alors l'oxygénation, on n'y pense pas souvent, on pense à manger, on pense aux plantes, on pense à l'exercice, mais on pense peut-être pas assez à respirer. Et pourtant, on pense que respirer c'est simplement un réflexe et que tout le monde sait respirer et qu'on n'a pas besoin d'en parler. Et pourtant la façon dont nous respirons est souvent, bien souvent, trop superficielle. Et il faut savoir que dans l'air, déjà, il peut y avoir jusqu'à 8,5 millions de particules de pollution par mètre cube. Cet air très pollué qui rentre dans notre corps et qui reste dans nos poumons et qui après va circuler dans notre sang pour aller jusque dans nos cellules et pour aller faire dysfonctionner notre organisme, atteindre notre cerveau, notre cœur et chaque organe. Si c'était cet air-là qu'on faisait rentrer, on ne choisissait de qualité. Si on prenait le temps de chaque jour se nourrir aussi, nourrir nos poumons, nourrir nos cellules par de l'air de très bonne qualité. Vous savez que l'oxygène qui rentre favorise la production d'énergie au sein de nos cellules. Donc on a besoin d'un air pur pour pouvoir avoir des cellules qui fonctionnent bien et on a besoin de respirer une respiration profonde pour que l'air aille dans les plus petits capillaires, aller rejoindre toutes les cellules à chaque extrémité de notre corps. Alors imaginez évidemment que si vous ne respirez pas suffisamment, s'il n'y a pas une bonne proportion des différents gaz présents dans l'air, dans notre organisme, si cette respiration-là ne va pas atteindre tous nos organes, eh ben, on favorise un terrain pour la maladie. Donc l'air, c'est vraiment le premier aliment dont nous avons besoin. On ne peut pas s'en passer, pas plus de 5 minutes sans oxygène, pour ceux qui sont les plus vaillants. Et voilà, donc une respiration superficielle peut aller de 1 demi-litre d'air par respiration, alors qu'une respiration profonde peut aller jusqu'à 4 à 6 litres. Vous voyez la marge entre 1 demi-litre et 6 litres d'oxygène pour une même inspiration. Donc tout le monde ne respire pas de la même façon. Donc c'est important d'apprendre à respirer et de prendre le temps de respirer tous les jours parce que notre vie dépend de ça, notre jeunesse, parce que l'oxygène est le plus puissant antioxydant, donc c'est celui qui va garantir le mieux notre jeunesse, notre santé, notre lutte contre les maladies, notre vitalité, notre force. Et oui, si nous ne respirons pas suffisamment, qu'est-ce que nous risquons? Alors premièrement, d'être plus sensible à tout ce qui est maladie hivernale, type ORL, maladie respiratoire. Notre corps aura du mal à faire sortir le dioxyde de carbone et toutes les toxines qui sont rentrées, qui vont favoriser une paroi de la muqueuse qui va être beaucoup plus sensible et beaucoup plus réactive aux différents polluants, virus, microbes. Donc on aura plus de maladies, plus de glaire, plus de mucosité qui vont rester là, qui vont stagner. Et en plus, si vous êtes fumeur, les toxines de la cigarette qui ont du mal à sortir vont continuer à détruire l'intérieur de vos poumons. Ensuite de ça, au-delà de l'aspect respiratoire, votre esprit au niveau du système nerveux, si vous ne respirez pas suffisamment, il sera plus embrumé, vous serez plus fatigué, plus irritable, vous aurez tendance à l'insomnie, vous aurez tendance à la dépression, vous serez très sujet au stress parce que l'oxygénation, le fait de respirer correctement, favorise aussi une meilleure résistance au stress, une meilleure prise de recul sur les situations de la vie, une facilité de décision, une meilleure gestion de l'émotivité aussi également. Parce que aussi notre façon de respirer témoigne aussi de notre état d'esprit et nos émotions vont aussi on va influer sur notre fréquence respiratoire.
Et notre fréquence respiratoire agit aussi sur notre système cardiovasculaire, sur notre rythme cardiaque. Donc les deux, si on voulait avoir un cœur en bonne santé, il faut respirer correctement. Et si vous voulez avoir une respiration en bonne santé, il faut aussi avoir un cœur en bonne santé. Mais également, notre alimentation va agir aussi sur les échanges des gaz qui vont être produits, parce que le fait de manger par exemple une alimentation acidifiante, eh ben, va favoriser une plus grande production de dioxyde de carbone, donc de CO2, qui va devoir être par la suite expulsé par les poumons. Voilà, parce que les poumons vont pouvoir expulser tout ce qui est les acides, ce qu'on appelle les acides légers, là où les reins vont expulser plutôt tout ce qui est acide lourd. Donc, ils ont un rôle vraiment important pour détoxifier l'organisme. Donc, c'est important de bien respirer. Le fait aussi de bien respirer permettra qu'on ait une meilleure pression sanguine et aussi donc tous nos petits capillaires, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit au niveau de chacun de nos organes, qui sont mieux irrigués en oxygène. Ils produiront plus d'énergie, ils vont être beaucoup plus efficaces. Et ça, on va pouvoir lutter contre de nombreuses maladies. Et on va pouvoir être en meilleure santé, plus jeune et une meilleure vitalité. Voilà, donc maintenant savoir ce qui est important, c'est comment bien respirer. Donc je vous ai déjà dit qu'il est important de ventiler votre maison, de ventiler votre chambre à coucher tous les jours, de faire rentrer de l'air pur et de faire sortir l'air qui est vicié. S'il fait pas trop froid, de dormir avec la fenêtre entrouverte, vous dormirez beaucoup mieux et vous aurez un soleil beaucoup plus réparateur et vous serez beaucoup plus en forme. Et donc ça permet aussi d'avoir un meilleur métabolisme et donc de pouvoir aussi lutter contre la prise de poids, parce que si le métabolisme fonctionne mieux, les organes fonctionnent mieux, ils ne sont pas au ralenti et donc ils éliminent mieux les déchets. Et donc si vous éliminez mieux les déchets, vous pourrez perdre les excédents de poids plus facilement et avoir un corps qui fonctionne bien, qui brûle ses calories plus facilement. Donc ça joue aussi un rôle là-dessus aussi. Alors, pour avoir une respiration profonde, ce que je vous propose, c'est d'être en nature si vous avez l'occasion d'y être, mais à défaut, même si c'est dans un endroit fermé, ou en trouver au moins la fenêtre, même si c'est de l'air pollué, il y aura quand même des échanges avec les courants d'air qui amèneront aussi de l'air pur. Donc on fera au mieux avec ce qu'on a, là où on est. Et puis de pouvoir mettre peut-être une main au début sur votre ventre et sur votre poitrine pour avoir conscience de là où circule l'oxygène et essayer de faire descendre l'oxygène jusque dans le ventre. Et de faire au moins 3 respirations par jour profondes. Alors on va en faire ensemble pour vous donner un exemple. Et la meilleure respiration, c'est celle qui se fait par le nez. Alors on va essayer de respirer, d'inspirer et d'expirer par le nez. Ah, si vous pouvez le faire comme moi, vous vous rendriez compte, ne serait-ce que de la détente que ça apporte. Tous les organes, tous les muscles se relaxent. Et ça fait un bien fou, ça redonne de la force, de l'énergie, ça donne de la paix, ça donne de la vitalité d'esprit. De pouvoir respirer tous les jours, au moins 3 respirations profondes au minimum par jour pour commencer. Voilà ma première recommandation pour vous. Deuxième recommandation aussi, en plus si vous êtes sujet au stress, si vous avez des problèmes aussi cardiaques, vous avez aussi un rythme cardiaque qui est irrégulier, si vous avez du mal à dormir, si vous avez des angoisses, si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des grosses émotions, des colères, des frustrations, des tristesses, prenez aussi le temps de faire de la cohérence cardiaque. Ça consiste donc à respirer sur un rythme assez lent. En général, on fait ça pendant 5 minutes et on compte 5 secondes pour une inspiration et 5 secondes pour une expiration. Et le fait de faire cela, ça permet de poser le corps, de mettre un peu un état qui est proche des états de contemplation, mais qui permet de pouvoir oxygéner correctement le corps. Aussi, si on est sujet à l'asthme, ben, on sent quand on commence à sentir l'oppression, la cohérence cardiaque va favoriser la détente, le relâchement
et puis le faire sortir cet air qui est parfois comprimé, coincé dans les bronches qui sont serrées. Alors je vais juste vous montrer un exemple sur 3-4 respirations en cohérence cardiaque, où je vais compter avec mes doigts pour les secondes. Mais vous pouvez mettre après un chronomètre pour avoir exactement le temps, où vous donnez 5 secondes pour une inspiration, 5 secondes pour une expiration. Alors c'est parti. Donc la position idéale, c'est les épaules bien en arrière, redescendues, la tête droite, le regard qui se perd dans l'horizon. Une position assise, voilà, en fonction de là où vous êtes, même si c'est debout, c'est une position dans laquelle vous êtes confortable. Et c'est parti. Voilà, vous répétez ça pendant 5 minutes. En plus, si vous avez des problématiques de troubles pulmonaires parce que vous avez été fumeur ou que vous êtes toujours fumeur et que vous avez des insuffisances respiratoires, emphysème ou des BPCO autres, vous avez tout intérêt à faire ces exercices-là régulièrement, matin et soir, ou éventuellement que le soir avant de vous coucher. Ou à défaut, si vous y pensez, ne serait-ce que faire ces 3 respirations profondes et aller de temps en temps, au moins une fois par semaine, marcher en nature parce que l'oxygène de la nature va vous apporter beaucoup plus que celui de la ville. Et également, aller aussi au bord de la mer qui va vous apporter aussi des ions négatifs qui vont vous vitaliser, vous apaiser et permettre voilà, que vous vous sentiez mieux et que vous soyez en meilleure santé. J'espère que je vous ai convaincu un petit peu. J'ai pas voulu être trop longue pour que vous puissiez déjà assimiler ce que je vous ai transmis et que vous puissiez prendre l'importance de la respiration et puis combiner aussi avec les autres docteurs naturels comme le fait d'avoir une exposition modérée au soleil, le fait si vous avez la possibilité que c'est la saison de pouvoir marcher l'été dans l'eau pendant que vous faites vos exercices de respiratoire. Et puis pour faire un peu de sport à côté, comme ça vous avez plusieurs docteurs, vous avez l'air, vous avez l'eau, vous avez le soleil, vous avez l'exercice physique. Et puis avoir une alimentation équilibrée également en favorisant des aliments alcalinisants pour ne pas produire trop d'acides qui vont acidifier votre sang et donc aller aussi abîmer vos cellules et créer un terrain favorable à la maladie. Sachant que, entre parenthèses, beaucoup de maladies se développent sur un terrain acide, dont le cancer entre autres. Donc je vous invite vraiment à prendre ce bain de cette nourriture respiratoire tous les jours parce que vous en avez besoin, de le prendre en conscience et d'évoluer comme ça. Vous pouvez aussi également bénéficier des bienfaits de l'air en exposant votre corps à l'air frais, pas trop froid, et au fur et à mesure de vos habitudes, de votre endurcissement, on va dire, vous pourrez supporter un air peut-être un peu plus frais. Donc sans vous mettre dans les courants d'air, mais simplement aller, par exemple, soit en faisant des lavements sur le corps avec un gant humide, frais, et laisser le corps sécher à l'air libre, enfin à la maison, sans forcément essuyer la serviette. Déjà, les bienfaits des bains d'air vont aussi stimuler la peau, avec les terminaisons nerveuses, et favoriser et stimuler les organes internes qui vont favoriser une meilleure santé, résistance aux maladies. Ensuite, vous pouvez par exemple simplement vous habiller avec légèrement un maillot de bain s'il fait pas trop froid ou en short, en t-shirt, en débardeur et aller marcher un petit peu dans votre jardin ou à la plage pour bénéficier d'un bain d'air frais qui va stimuler la peau, et ça, tout comme les bains d'eau froide, ça renforce l'organisme, ça renforce la peau, c'est un bienfait pour la peau, c'est un bienfait pour les organes internes, c'est un bienfait pour le système immunitaire, c'est un bienfait pour le système nerveux, et ça va vous faire ça va vous faire du bien, ça va vous rendre plus solide. Alors j'espère que ces petits conseils vous auront fait du bien, que vous les mettrez en pratique et que
vous pourrez me raconter, me dire en commentaire les expériences que vous avez vécues avec les bains d'air ou en ventilant correctement votre maison ou simplement en prenant le temps de respirer chaque jour pour lutter contre le stress, pour lutter contre les maladies hivernales, pour lutter contre la fatigue, contre les troubles nerveux, contre voilà, et avoir une meilleure circulation du sang. Sachez aussi que le fait d'avoir une bonne respiration et d'être bien oxygéné, eh ben, une bonne pression sanguine, outre le fait que ça va vous protéger aussi des maladies inflammatoires, ça va lutter contre l'inflammation, donc contre toutes les maladies aussi de l'appareil locomoteur, tout ce qui va être maladie articulaire. Ça va aussi vous permettre d'avoir une meilleure libido, parce que tous vos organes auront une meilleure circulation sanguine, et donc un organe qui est plus irrigué avec du sang, il réagit plus, il est plus sensible. Donc lutter contre l'impuissance, lutter aussi contre les troubles cardiaques. Et sachez que la meilleure façon de pouvoir avoir des respirations profondes au quotidien, c'est l'exercice physique, ça reste le sport. Quand on fait du sport, la fréquence respiratoire augmente considérablement. Et donc la circulation sanguine augmente aussi, la pression sanguine augmente aussi. Elle va irriguer tous les capillaires. Donc on a aussi, ça va permettre d'avoir aussi une meilleure vue. Tous les petits capillaires fins qu'on retrouve dans les yeux. Lutter aussi contre la cataracte par exemple. Et d'avoir un cerveau qui sera beaucoup plus réactif, beaucoup plus efficace, un meilleur rendement intellectuel et une meilleure résistance au stress. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, comme j'ai dit, vous pourrez lutter contre la somnolence, contre la fatigue, contre l'irritabilité. Vous aurez une meilleure concentration, une meilleure production d'énergie, un meilleur métabolisme. Voilà. Ça va lutter contre le ralentissement du fonctionnement des organes qui est souvent causé aussi par un manque d'oxygénation. Alors allez-y, sortez, allez vous balader en nature, profitez, faites-vous du bien, vous en avez besoin et vous le méritez. Eh ben, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir été attentif, et puis je vous dis à bientôt pour parler d'un prochain docteur. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un like, mettez-moi des commentaires, ça me fera très plaisir de savoir ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez vraiment qu'on discute aussi de vos problématiques de santé de façon plus personnelle, consultez-moi sur le site soinnature.fr et voilà. Sachez que vous avez le premier rendez-vous qui est gratuit. Alors n'hésitez pas. À bientôt!